Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue aux 12h de ce 24 octobre. À la une de l'actualité, ouverture ce matin du colloque national autour des associations religieuses en Algérie, organisé par l'Institut national d'études de stratégie globale. Le conseiller du président de la République chargé des associations religieuses met en avant leur rôle dans la protection des valeurs de la nation. Révision de la Constitution, le référendum en prévision du référendum 1er novembre. Les partis politiques, organisations nationales et acteurs de la société civile se rapprochent du citoyen pour expliquer le texte. Et on parlera équitation à la fin de ce journal avec la relance récente du centre populaire hippique de Belkaïdi, un club géré par des passionnés des chevaux. Reportage. Bienvenue à tous. Je vous disais en titre, le conseiller du président de la République chargé des associations religieuses, Aïssa Belkhdar, a présidé ce matin le colloque national autour des associations religieuses en Algérie, organisé par l'Institut national d'études de stratégie globale en présence du conseiller de la présidence de la République chargé des archives nationales et de la mémoire, Abdelmejid Chiri, le directeur général de l'Institut Abdelaziz Medjahed, du président du Conseil national des droits de l'homme, Bouzid Lazhari, et du président de l'organe national de prévention et de lutte contre la corruption, Tarek Kour. Aïssa Belkhdar a affirmé durant la rencontre que l'Algérie est forte de ses constantes, de son histoire et de ses valeurs et n'a pas besoin d'importer des valeurs. D'ailleurs, saluant le rôle des associations religieuses qu'il a qualifiées de protectrices des valeurs de la nation à travers des étapes charnières de son histoire, affirmant que la nouvelle constitution viendra consacrer ses valeurs et ses constantes nationales. Et puis cette visite du général de corps d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire en deuxième région militaire. C'était une visite d'inspection et de travail dans le cadre de ces visites aux différentes régions militaires. Et parallèlement, au lancement du programme de préparation au combat au titre de l'année 2020-2021. Plus de détails lors de nos prochaines éditions. Puis le musée central de l'armée d'Alger abrite un programme riche et varié à l'occasion de la célébration du 66e anniversaire du déclenchement de la glorieuse guerre de libération nationale, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale. Aujourd'hui, les forces aériennes de l'armée nationale populaire organisent des portes ouvertes au niveau du musée central de l'armée. Révision constitutionnelle, dernière ligne droite avant le référendum du 1er novembre. Partis politiques, organisations nationales et acteurs de la société civile se rapprochent du citoyen pour expliquer les dispositions du texte. Round-up récapitulatif de l'activité de la 17e journée par Amel Bouarba. De sensibilisation sur le projet de révision constitutionnelle organisé à Alger, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri, a souligné que le projet de révision de la Constitution renforce les fondements de l'État algérien et préserve son caractère social. Pour sa part, le ministre de l'Énergie, Abdelmejid Attar, a insisté depuis Hassim Saoud lors d'une rencontre avec les représentants de la société civile sur l'enjeu de ce scrutin qui, a-t-il assuré, va mettre un terme à la bureaucratie et libérer les initiatives. Même appel lancé par le ministre du Commerce, Kamel Rzig, à partir de Biskra. Il a affirmé que cette loi fondamentale répond à l'intérêt général, consolide la cohésion nationale et prévoit des mécanismes de lutte contre la corruption. Intervenant à Msila, le ministre des Affaires religieuses et des Waqf, Youssef Mehdi, a exhorté les Algériens à se rendre aux urnes, estimant que le projet de révision de la Constitution représente un pas vers l'immunisation du pays dans le cadre du processus des réformes engagées. Abondant dans le même sens, le commandant général des scouts musulmans algériens, Abdelrahman Hamzaoui, a souligné lors d'un forum sur la place de la société civile et des jeunes dans la nouvelle Constitution tenue à Blida que le projet d'amendement de la Constitution est une poursuite du processus de changement apporté par le Hirak de février 2019.
Tout en appelant à une participation massive au référendum du 1er novembre prochain, le président du mouvement Al-Islah, Filali Rouini, a affirmé lors d'un meeting populaire à Constantine que le projet d'amendement de la Constitution ouvrira de nouvelles perspectives pour les jeunes, notamment les universitaires. Le vice-président du mouvement Al-Bina, Ahmed Den, a quant à lui appelé lors d'un meeting à Boumerdes le peuple à voter massivement au référendum du 1er novembre pour le parachèvement du processus des réformes engagé dans le cadre de l'édification de l'Algérie nouvelle. Atipaza, le président du Parti de la Liberté et de la Justice par intérim, Jamel Benziadi, a appelé à une forte mobilisation pour la réussite du scrutin, estimant que la future constitution ouvre la voie à toutes les composantes de la société. C'est aussi la conviction du président du Front El Moustaqbel, Abdelaziz Belaïd, qui a souligné depuis Betna que son parti soutient le projet d'amendement constitutionnel car il répond aux aspirations tant attendues. Dans la wilaya d'Oran, le président du Front national des libertés, Mohamed Zerouki, a affirmé que le vote en faveur de la nouvelle constitution permettra d'ouvrir des perspectives de développement à tous les niveaux. Depuis Constantine, le secrétaire général du Parti du Renouveau algérien a appelé les jeunes à saisir l'opportunité de l'échéance électorale afin de s'impliquer fortement dans l'Algérie nouvelle. Dans le même sillage, le président du Parti Al-Karama par intérim, Mohamed Daoui, a souligné à Relisen que le projet d'amendement de la Constitution représente une rupture avec les pratiques du passé. Le président du Front national pour la justice sociale a relevé depuis Saïda que le projet d'amendement de la Constitution comprend dans ses textes deux dimensions politiques et sociales consacrant l'unité du peuple algérien. S'exprimant à Sidi Bel Abbès, le président du Front de l'Algérie nouvelle a précisé que son parti soutient le projet de révision de la Constitution pour l'édification de l'Algérie nouvelle sur des bases solides. Après de longs mois de vacances imposés par le Covid-19, les enfants de l'école primaire Tefah Abdelkader, plutôt c'est un sujet sur lequel nous reviendrons plus tard. Tout d'abord, cet exercice de simulation en collaboration avec l'agence spatiale algérienne supervisée par le ministre de la Poste et des Télécommunications, un plan Orsec partiel par la gestion des effets des catastrophes dans la wilaya de Boumerdes est lancé avec la Poste et les télécommunications. L'objectif, s'assurer de la capacité des opérateurs de télécommunications à garantir la continuité de service en cas de sinistre et fournir aux acteurs concernés par la gestion de la catastrophe ainsi que les citoyens tous les moyens de communication possibles. Et je vous le disais tout à l'heure, après des mois de vacances imposées par la Covid-19, les enfants de l'école primaire Tefah Abdelkader dans la wilaya de Tiared sont accueillis dans une nouvelle classe numérisée, une démarche qui leur permettra de mieux étudier à l'école. Commentaire Bedara Mardi. Le programme de numérisation des établissements scolaires se poursuit à travers le pays. Il concerne également les zones d'ombre. C'est le cas ici à Douar Aziwa, dans cette école primaire Tefah Abdelkader, dans la commune de Sidi Ali Mellel, où une classe numérique vient d'ouvrir ses portes. Cette initiative émane d'Algérie Télécom. Ça va nous aider à bien travailler à l'école. Merci pour cette initiative. Nous allons utiliser Internet pour mieux étudier. L'ordinateur nous permet d'apprendre l'arabe, le français, même l'anglais. À l'ère du numérique, ce genre d'opération est plus que bienvenu. Une initiative saluée par les élèves et les enseignants. Dans cette zone d'ombre, nous avons ouvert une classe numérique dotée de tous les moyens, notamment l'Internet 4G. Vous remarquez que les élèves utilisent cette technologie avec aisance. Nous allons à l'avenir généraliser cette technologie dans nos écoles, notamment celles situées dans les zones d'ombre. La quasi-totalité de la wilaya est actuellement couverte par la 4G, et ce grâce aux 79 stations 4G. La saturation est moyenne, cela veut dire que les stations en question ont toujours du potentiel à exploiter. Un grand potentiel, les 79 stations 4G. Une initiative louable qui se généralise progressivement à travers le territoire national, à même d'améliorer les conditions de scolarisation et relever les défis qu'impose la mondialisation.
Situation sanitaire dans le pays, 273 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 170 guérisons et 9 décès enregistrés, selon le dernier bilan actualisé hier par le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie. On écoute le docteur Jamel Fourar. Nous avons 273 nouveaux cas, 255 nouvelles hospitalisations, 170 patients guéris, 33 patients en soins intensifs et 9 décès. Avec la notification de 273 nouveaux cas, l'incidence au cours des 24 dernières heures est de moins de 1 cas pour 100 000 habitants, sachant que 25 wilayas n'ont pas déclaré de cas au cours des 24 dernières heures, 16 wilayas ont déclaré entre 1 et 9 cas et 7 wilayas ont déclaré 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès, nous avons enregistré au cours des 24 dernières heures 9 nouveaux décès, rahimahumullah. Pour ce qui est des patients hospitalisés durant les 24 dernières heures, leur nombre est de 255 patients. Pour ce qui est des patients guéris, conformément au protocole thérapeutique, leur nombre est à ce jour de 38 788 patients guéris, dont 170 patients guéris au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des patients en soins intensifs, nous avons actuellement au niveau de nos hôpitaux, à ce jour, 33 patients hospitalisés en soins intensifs. Et pour terminer, nous disons chaque jour à notre population de rester très vigilante, de respecter scrupuleusement les mesures de prévention, surtout l'hygiène des mains, la distanciation sociale et le port de masque obligatoire en tout lieu et en toutes circonstances. Vous l'avez compris, la lutte contre le Covid-19 se poursuit. Et d'ailleurs, dans le cadre des efforts fournis au niveau national, l'entreprise Soremep a sorti de ses usines 2 appareils de lutte contre le Covid-19, le générateur d'ozone et le distributeur de gel hydroalcoolique. Reportage de Naïma Aloualish à Tlemcen. Approchez s'il vous plaît. Température normale. Fleurant de la métalloplastie, Soremep de Tlemcen a sorti de ses usines et laboratoires en un temps record des distributeurs de gel hydroalcoolique en 3 en 1 ainsi que des générateurs d'ozone que voici. Il s'agit d'un détecteur de température à distance avec désinfection automatique des mains, mais qui permet aussi de faire la reconnaissance faciale et l'enregistrement de toutes les données à l'intérieur de la mémoire. Ça peut aller jusqu'à 20 000 enregistrements qu'on peut vider par la suite sur un serveur en fonction des fréquences et des rotations des travailleurs et des visiteurs. Il a l'avantage de permettre justement de faire toutes les opérations d'une manière très rapide, c'est moins de 5 secondes, et de manière aussi à avoir une traçabilité de tous les passages. Mis sur pied grâce à la collaboration de Soremep avec le labo universitaire APELEC de Sidi Bel Abbès, ces appareils sont surtout destinés aux institutions grand public comme les usines, les hôpitaux, les écoles et autres gares. Dans le cadre de la lutte contre la pandémie, ce sont des générateurs d'ozone qui ne nécessitent aucune matière première pour leur fonctionnement. Et ils vont transformer tout simplement l'oxygène qui existe dans le milieu ambiant en ozone et une fois l'opération terminée, l'ozone redevient oxygène naturellement. Ce modèle-là qu'on appelle le 30G, c'est 30 grammes. Il peut aller jusqu'à des surfaces de 150 mètres carrés. Le 60G peut aller jusqu'à des surfaces de 200 mètres carrés. Il suffit que l'opérateur le mette en marche, il va déclencher, donc il a un temps pour sortir, fermer la porte et laisser désinfecter pendant 15, 20, 30 minutes en fonction du volume à désinfecter. Avec dans un premier temps une production de 4000 appareils par mois, la France a d'ores et déjà passé commande pour 1,5 million d'euros. D'autres clients locaux sont vivement intéressés, sauf que Soremep attend de pied ferme l'arrivée de l'extérieur de certains composants avant de s'atteler à la tâche. Malgré une légère hausse des nombres de cas de contamination, la situation sanitaire reste sous contrôle selon les autorités sanitaires qui rappellent la nécessité de la prévention. D'ailleurs, une caravane médicale composée de 18 médecins sillonne plusieurs régions de la wilaya de l'Arwad. Le but, venir en aide aux personnes éloignées dans le besoin d'une prise en charge. Reportage Khaled Toumi, commentaire Raouf Hamouch. Faire des visites médicales, prendre en charge les préoccupations sanitaires des citoyens des populations des zones d'ombre, c'est l'objectif de cette caravane médicale. Elle est composée de médecins bénévoles qui sillonnent les régions enclavées de la wilaya de l'Arwad.
Ici à la wilaya de l'Arwat, nous comptons couvrir Saint-Paul tels que Qsal Hiran, Aflou, Ain el-Madi, Brida, Bellil. À titre d'exemple, nous avons pu ausculter près de 500 personnes dans la commune d'Aflou. Nous sommes très fiers de ces jeunes bénévoles que nous encouragerons par tous les moyens pour suivre cette belle initiative. Cette initiative a été lancée par la direction de la santé de la wilaya de l'Arwat, où un staff médical composé de 18 médecins a été mobilisé pour couvrir les besoins sanitaires des habitants de la région. Une caravane médicale qui compte des spécialistes dans la chirurgie générale, la pédiatrie et l'ophtalmologie. Une occasion de faire un diagnostic des pathologies les plus répandues dans ces zones enclavées et ainsi faciliter leur traitement. Les visites médicales que nous avons effectuées démontrent que les populations de ces régions souffrent de différentes pathologies. Nous tenons vraiment à remercier le staff médical qui a été exemplaire, notamment ici à la commune d'Aflou. Cette caravane continuera de sillonner plusieurs wilayas du pays. Prochaine étape, les autres zones d'ombre d'Al-Bayad et de Naama. Et ce communiqué du ministère des Affaires étrangères, l'Algérie accueillit favorablement l'accord de cessez-le-feu global en Libye, signé entre les parties libyennes ayant pris part au dialogue de la commission militaire conjointe 5+5, tenue dans la ville suisse Genève, sous l'égide des Nations Unies, exprimant le souhait que cet accord soit permanent, contraignant et respecté, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères. L'Algérie considère que cet accord constitue une véritable lueur d'espoir pour la réussite du processus de dialogue national inclusif en vue de parvenir à un règlement politique pacifique qui tienne compte de l'intérêt suprême de la Libye et de son peuple frère. L'Algérie appelle en outre toutes les parties libyennes à se conformer et appliquer cet accord en toute sincérité et de bonne foi. Elle rappelle sa position de principe constante en faveur d'un règlement politique pacifique via le dialogue interlibyen devant mener à l'établissement d'institutions politiques légitimes et unifiée à travers des élections intègres, transparentes et fédératrices pour faire sortir ce pays frère et voisin de la crise. Au vu de sa position en tant qu'État voisin de la Libye avec laquelle elle partage des liens historiques et humanitaires étroits, ainsi qu'en sa qualité de membre dans le processus de Berlin, l'Algérie ne ménagera aucun effort pour parvenir à une solution politique pacifique qui garantisse l'unité et la souveraineté du peuple libyen pour vivre dans la sécurité et la stabilité, loin de toute ingérence étrangère, conclut le communiqué du ministère des Affaires étrangères. Et l'accord de cessez-le-feu, cet accord signé entre les parties en Libye, salué par plusieurs autres pays, un accord salué également par la Ligue arabe qui le qualifie de réalisation nationale importante, à même d'ancrer la sécurité et la stabilité dans toutes les parties de l'État libyen. Pour rappel, un cessez-le-feu est entré en vigueur hier en Libye après 5 jours de négociations à Genève sous l'égide de l'ONU. Et ce démenti des États-Unis, le sous-secrétaire américain aux affaires du Proche-Orient, David Schenker, a catégoriquement démenti des informations sur une reconnaissance par les États-Unis de la prétendue souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental occupé, soulignant que cette question n'est pas sur la table. Déclaration faite lors d'un briefing spécial au centre médiatique régional du département d'État américain basé à Dubaï. Cette déclaration intervient quelques jours après une visite effectuée par le responsable américain au Maroc. Et le coronavirus continue son avancée dans le monde avec plus d'1 126 000 morts depuis le début de la pandémie. Plusieurs pays ont durci les restrictions, notamment en Europe. Une avancée jugée inquiétante par l'OMS qui a poussé plusieurs pays dans les derniers, sans les pays de l'Europe de l'Est. Retour dans le pays et cap sur la wilaya de Médéa avec ses arbres de tilleul qui embellissent la ville. Pour la préservation de cet arbre à la fois décoratif et aromatique, les services des forêts de cette wilaya ont créé une pépinière à Tibahrin pour sa reproduction. 200 à 300 plants sont produits annuellement. Reportage de Siam Kenouch. Le tilleul, un arbre mythique dont les feuilles en forme de cœur ont longtemps inspiré les poètes et les artistes. Les avenues et les boulevards de la ville de Médéa sont ornés de tilleuls
Pourtant, cet arbre nous vient d'ailleurs. Elle est introduite en 1976 pour faire l'embellissement au niveau du centre-ville de la wilaya de Médéa. Et puis elle est s'adapter au climat de la ville. Maintenant, on fait l'extension de cette espèce par la récolte des graines. Les vertus, elle a un double et peut-être un triple intérêt, écologique, environnemental et médicinal. Le tilleul se plaît bien sur tout sol meuble et fertile. Ici, dans la pépinière de Tibhirine, les forestiers font tout pour préserver cette espèce. C'est une pépinière connue pour la production de plantes aromatiques et décoratives. Nous faisons la distribution aux entreprises et établissements publics. En ce qui concerne le tilleul, nous produisons 200 à 300 plants annuellement à cause de la difficulté de sa culture. Un arbre qui s'adapte donc à notre climat. Il est connu pour ses effets bénéfiques sur le sommeil, le stress et l'angoisse. Et on va parler équitation à présent, plus qu'un sport, une passion pour les membres du centre hippique de Belkhaïdi qui ont relancé récemment le club au plus grand plaisir des amateurs. Un combat de tous les jours, comme vous allez le voir dans ce reportage de Samira Hadjamar. Pour Céline, comme pour Mélina, c'est un festival d'émotions, mais surtout l'ambition de concourir un jour à travers le territoire national comme à l'international. Elle est légère, genre quand on la monte, c'est pas la peine de lui donner des coups de talon. C'est pas la peine de donner l'action de la jambe. Juste appel de langue et elle avance. C'est magique. Du bonheur, je ressens plein de choses, je ressens que du bonheur. Je ressens de la tranquillité quand je le vois. J'ai envie de monter à cheval, de gambader. J'adore vraiment le cheval. Et c'est pour ça que ça me donne vraiment envie de pratiquer ce sport. Sport ou passion, il faudra quand même passer par l'initiation et la formation avant de prétendre à la compétition. Ici, nous formons l'équitation à proprement dit. C'est-à-dire qu'on ne fait pas monter les cavaliers sur un cheval pour encaisser. On fait monter les cavaliers sur des chevaux pour les former à la compétition de saut d'obstacle et de dressage. Et, oui. Il y a plusieurs sections ? Il y a plusieurs sections. Il y a la section de saut d'obstacle de compétition, il y a la longe, il y a la préparation des examens du premier degré. Pur sang, barbe arabe, de sel français ou anglais, le vétérinaire bénévole au CHP est aux petits soins. Vous avez à distinguer différentes races de chevaux. Vous avez des barbes arabes et des chevaux de demi-sang. Les chevaux de demi-sang, c'est ceux qui peuvent aller en puissance sur les obstacles. C'est surtout la vaccination. Donc on vaccine les chevaux contre la grippe, le tétanos et la rage. Donc en fonction de l'utilisation du cheval, s'il fait des concours internationaux, on est obligé de faire des rappels tous les 6 mois. Si c'est un cheval qui reste au pays, on fait des rappels qu'une fois par année. Mais pour l'heure, le club a un besoin de mécènes pour pouvoir développer et étendre ses activités. Il y en a qui connaissent le cheval, il y en a qui ne connaissent pas. Donc on est en train de faire des lettres de sponsor pour montrer à certaines personnes qui puissent nous aider un petit peu au niveau de la gérance du club. C'est un petit joyau qui appelle à l'avenir le bonheur de pas mal de familles de la société algérienne. Je compte en faire un mini-complexe qui pourra accueillir des concours nationaux et internationaux. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, votre grand format du week-end, le 12+, vous emmène aujourd'hui dans la wilaya de Taref, sur le site archéologique de Bouhadjar, une région montagneuse s'ouvrant plutôt sur l'antique Kalama à Guelma. Et Tagast Soukaharas, Rahim Abdelaziz, nous fait découvrir pour la première fois cette riche région. Bonne journée sur Canal Algérie.